L'objectif de la session de ce matin, ce sont ce qu'on appelle les déclarations de production dans PMI, donc globalement ceux qui s'apparentent au contrôle de fabrication d'un point de vue purement fonctionnel. Voilà, donc comme d'habitude, on se réserve une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Si vous avez des questions par le biais du chat, vous les posez au fur et à mesure. Et puis on déroule la présentation et on y répondra au fur et à mesure, enfin pas au fur et à mesure, pardon, mais plutôt en fin de session. Donc l'objectif de ce matin, il est assez simple. Ça sera très centré sur la fonction qui s'appelle les contrôles de fabrication dans PMI et qui s'apparente à globalement ce qu'on va dire les déclarations de production de manière à consommer des matières, à rentrer des produits finis et semi-finis en stock et déclarer éventuellement des temps de manière automatique ou manuelle, etc. etc. Donc l'intérêt, c'est de comprendre cette fameuse fonction de saisie de contrôle de fabrication et à travers ça découvrir la fiche de contrôle de FAN, les champs à disposition et puis les différentes options possibles. Donc on va dérouler un sommaire assez simple. Dans un premier temps, on découvrira les paramètres, la fiche, à quoi elle ressemble, les différents champs à disposition à l'intérieur de cette fiche-là. Ensuite, le plus important, on découvrira les différentes options du contrôle de fabrication qui vont faire que selon l'option qui est sélectionnée, eh bien, le comportement derrière à l'intérieur de l'ordre de fabrication, au niveau des matières et des composants, n'auront pas forcément le même comportement. Et la rentrée du produit fini ou semi-fini en stock en fonction de là où on est en train de faire le contrôle de fabrication n'aura pas également le même comportement en fonction des options choisies. Donc là, on est vraiment dans l'intérêt de ce matin de comprendre ces fameuses options-là pour voir quel est le comportement derrière de PMI par rapport à ça. Donc on fera quelques exemples ensuite, pas tous parce qu'il y a 9 options au total, donc on en fera 3 ou 4. Et puis, pour terminer, avant les questions et les réponses, on abordera le fait de pouvoir annuler un ordre de fabrication qui est en cours, de manière à le stopper, globalement, pour le clôturer dans l'état où il est, on va dire, sans déclarer de production supplémentaire. Alors, cette fonction, on va démarrer par la partie basse de la slide, vous la retrouvez dans la partie production, suivi d'atelier, et vous avez directement la fonction saisie contrôle de fabrication. Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez directement y accéder par cette fenêtre-là. Pour ceux qui utilisent par exemple aussi le saisie retour atelier, eh bien le saisie retour atelier, il y a également cette fonction à disposition dans cette fenêtre-là, de manière, lorsque vous déclarez les temps consommés de la matière, de manière à accéder également à cette fonctionnalité-là directement. Et la troisième possibilité, c'est d'y accéder également directement par la saisie rapide des contrôles. Donc là, on est plus orienté vers de la fonctionnalité code barre, par exemple, ou alors de la fonctionnalité fichier texte qui arriverait pour pouvoir faire de la déclaration de production. Donc on l'a compris, cette fonctionnalité permet de déclarer des quantités fabriquées pour faire de la mise en stock des produits finis ou des produits semi-finis, sur un ordre de fabrication, globalement. Éventuellement, selon les options choisies, de consommer de la matière ou pas, et de déclarer en automatique les temps passés ou pas, en fonction, encore une fois, des options choisies. Alors cette fonctionnalité-là, elle va également permettre de faire de la clôture de l'ordre de fabrication, c'est-à-dire de mettre l'ordre de fabrication dans un état non plus en acompte, non plus en solde, mais terminé pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'est plus censé y avoir d'action derrière sur cet ordre de fabrication. Et dernier intérêt de cette fonction-là, c'est également éventuellement de stopper un ordre de fabrication, c'est-à-dire l'arrêter dans l'état où il est, de manière à le stopper et qu'il n'y ait plus de matière consommée ou de temps saisi sur cet OF-là, qui s'apparentera à la solde à zéro de l'ordre de fabrication, on va dire, d'un point de vue terminologique. Donc si on regarde dans PMI, c'est une fonction que vous retrouvez dans la partie production, ici à ce niveau-là. Dans la partie suivi d'atelier, vous avez ici, alors le premier point d'entrée, c'est éventuellement la saisie retour atelier, qu'éventuellement vous avez l'habitude d'utiliser. Alors la saisie retour atelier, on va commencer par cette fenêtre-là. Ici, vous avez l'habitude éventuellement d'aller vous balader ici pour retrouver un ordre de fabrication. Voilà, ici, on est en présence d'un ordre de fabrication. Peut-être que certains d'entre vous passent par ici pour déclarer du temps, consommer de la matière, etc. Sachez qu'en haut, ici, il y a un point d'entrée vers la fonction de contrôle de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut déclarer du temps et consommer de la matière depuis la saisie retour atelier, et puis après, de cette fenêtre-là, s'orienter vers le contrôle de fabrication directement.
Donc ça, c'était notre premier point d'entrée. Le second, vous avez directement la fonction qui est ici, saisie contrôle de fabrication, juste en dessous de la saisie retour atelier. Et à ce moment-là, vous tombez directement sur la fenêtre permettant de faire les déclarations de production au niveau des produits finis et des produits semi-finis. Donc là, ce qui sous-entend que si on fait cette opération-là, potentiellement, il y a déjà eu de la matière de consommer, des temps de déclarer, etc. Donc le principe est toujours de passer par un ordre de fabrication, donc un numéro d'OF, un numéro de ligne et un indice, exactement comme la saisie retour atelier. Donc voilà, deuxième point d'entrée pour accéder à cette fonctionnalité ici. Et l'autre point d'entrée, le troisième, c'est la saisie rapide des contrôles, ici, code barre, à ce niveau-là, qui est une fonctionnalité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors il est également possible de taper le numéro de commande, qui s'apparente au numéro d'OS dans PMI, on va dire, et de pouvoir faire de la déclaration de production, ici à ce niveau-là. Sinon, ça peut également être utilisé par le biais d'un fichier texte ou par le biais de code barre de manière à venir lire les informations ici pour pouvoir faire les déclarations de production. Donc on ne déroulera pas cet aspect-là ce matin, on va plutôt s'orienter vers la fenêtre directe, de manière à faire les saisies manuelles, non pas par un code barre et non pas par un fichier texte. Alors, quelques paramètres. D'un point de vue production, dans PMI, il y a effectivement un certain nombre de paramètres à disposition côté production. Ils ne sont pas tous listés ici, j'en ai listé que quelques-uns, bien entendu il y en a d'autres qui vont régir le comportement de PMI côté production, côté déclaration de production, etc. etc. Donc le premier, le paramètre 138 qui peut être intéressant, c'est effectivement lors des déclarations de production, de venir mettre à jour le prix moyen pondéré du produit fabriqué, simplement pour engendrer son calcul si vous voulez travailler autour du PMP sur ces articles-là fabriqués en termes d'ensemble et de sous-ensemble. Ce paramètre 138 il permet également dans la foulée de mettre à jour le prix de revient réel sur la fiche article, de manière à reporter l'information en direct sur la fiche article, ce qu'on appelle le prix de revient industriel, qui est calculé par rapport aux déclarations de prod, donc les matières consommées et les temps déclarés. Ce paramètre 138 va permettre automatiquement de reporter l'information du PRI, du prix de revient, directement sur la fiche article concernée par les déclarations de production. Ensuite, le paramètre 132. Le 132, si vous activez cette option-là, on va vous demander de valider un à un les composants qui vont être consommés de manière automatique. Il faut savoir que dans PMI, les déclarations de production, en fonction des options que vous faites, vous allez pouvoir faire de la consommation automatique, en post-consommation ou en pré-consommation, peu importe, mais de la consommation automatique de composants. Donc l'idée, le paramètre 132, il va vous imposer de vérifier un à un les composants si vous activez ce paramètre. Ensuite, le paramètre 131, c'est un paramètre qui va vous permettre d'éditer le bilan de production à la suite de la clôture de l'ordre de fabrication, par exemple. Si vous voulez avoir de suite l'édition, effectivement, il faut activer cette option-là, sans obligation, bien entendu, ce sont des paramètres facultatifs. Donc juste pour un petit complément d'information, la façon dont on va rechercher les paramètres, ça se situe ici dans la brique paramètres, dans les paramètres généraux ici en haut à gauche. Alors soit vous recherchez par numéro, ça peut aussi marcher dans ce sens-là, pour activer le paramètre 131 par exemple. Sinon sur ces paramètres-là, il est également possible de passer en tribut, et puis d'aller se balader ici dans la partie production, suivi par exemple, et puis vous allez retrouver un certain nombre de paramètres qui peuvent vous intéresser. Le prix de revient, également un certain nombre de paramètres, etc. etc. Donc voilà la façon dont vous pouvez vous balader dans les paramètres. Donc là, on est plus dans un profil administrateur, on va dire, pour pouvoir venir régler ces options-là qui vont dicter par endroit le comportement que le PMI doit avoir en fonction de ce qu'on active ou pas. Donc voilà la description de manière théorique. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur cette fameuse fiche de contrôle de fabrication. Alors ça marche toujours, comme vous avez l'habitude de le faire, par un numéro de commande et un numéro de ligne et un indice dans PMI. Le numéro de ligne étant le numéro de commande, que ce soit une commande interne ou une commande client, le numéro de commande qui a été indiqué au tout départ.
Donc la façon dont il faut procéder pour pouvoir faire ça, c'est effectivement de rentrer le numéro d'OF, le numéro de ligne, et éventuellement l'indice, pour pouvoir retomber sur les informations de manière à pouvoir faire de la saisie. Donc le numéro de code W peut marcher également, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, quand vous imprimez une liasse de production dans PMI par exemple, à chaque ordre de fabrication est associé un code W qui peut également être utilisé pour pouvoir faire de la déclaration de production si on le souhaite. Pour le numéro de ligne, bien entendu, c'est le numéro de ligne assez classique. L'indice, c'est l'indice. Il faut savoir que l'indice 00, c'est ce qui représente le produit fabriqué de plus haut niveau, on va dire. Et puis après, les indices 1, 2, 3, 4, et ben on rentre à l'intérieur de la nomenclature avec les différents sous-ensembles. Ensuite, vous avez un champ, quantité produite, là, ici à ce niveau-là, juste au niveau de la souris, qui est une valeur numérique, qui est un champ sur lequel vous allez pouvoir indiquer l'information, la quantité déclarée en production. Si vous mettez 1, la quantité qui va être déclarée sera de 1, etc., etc. Il est possible aussi de saisir une quantité rebutée, juste en dessous. Donc vous pouvez tout à fait déclarer une quantité produite de 1, une quantité rebutée de 1 également, et ce qui vous fait une quantité totale produite de 2. Et il faut savoir que moyennant l'option derrière au niveau contrôle, ici, solde à compte que vous allez sélectionner, les consommations de composants se feront sur la quantité déclarée totale. Donc la quantité produite plus la quantité rebutée. Ensuite, il y a une petite case incident ici juste à côté, qui est une case qui permet éventuellement pour ceux qui utilisent les codes incidents au niveau de la qualité, qui seraient déclarés dans les paramètres PMI, de déclarer un code incident ici de suite de manière à faire le lien entre une éventuelle non-conformité à venir, le code incident qui est indiqué ici, et puis la déclaration de production qu'on est en train de faire, et donc d'avoir un lien avec une non-conformité et un ordre de fabrication. Sachant que vous avez le bouton en haut pour pouvoir faire de la déclaration de production. De la non-conformité, pardon. Déclarer une non-conformité. Quelques informations supplémentaires encore sur cette fiche-là. Bon, la première, la suivante, du moins ici, il y a un code dépôt. Donc si votre article est géré en dépôt, par exemple, au niveau de sa fiche article, il y a le O que vous pouvez mettre dans code dépôt, on ira le voir tout à l'heure éventuellement. Vous avez ici une liste déroulante dépôt en bas à gauche de la fenêtre, qui permet d'indiquer le dépôt dans lequel rentrera le code article pour lequel on est en train de faire la déclaration de production. Donc si vous mettez un dépôt X et que vous allez jusqu'au bout de la déclaration de production, PMI va interpréter le fait que l'article concerné par la déclaration de production en quantité produite, ici, 1 ou 2 par exemple, va rentrer et sera mise à disposition dans le dépôt X en l'occurrence. Alors le dépôt de conso qui est juste à côté, c'est d'une manière assez générique, on va dire, le dépôt par défaut dans lequel les consommations seront faites sur les composants qui constituent la nomenclature. Alors par rapport à ça, il y a des options effectivement, parce que vous pouvez mettre des dépôts par défaut sur les fiches articles. Donc moyennant les paramètres qui peuvent être réglés et les dépôts conso mis à disposition sur les fiches articles, et l'information conso ici dans la fenêtre de déclaration de production, eh bien, par rapport aux différents paramètres qui peuvent être réglés, ce n'est pas forcément le dépôt de consommation qui est indiqué ici qui est pris, mais peut-être celui qui est indiqué par défaut sur la fiche article, par exemple, si on fait de la consommation automatique. Et ensuite, pour terminer, ici, il y a deux petites cases dans le pavé contrôle. Solde auto PSF et puis solde 1,0 de l'OF. Alors, solde auto PSF, c'est une petite case que vous pouvez activer, qui va faire que si vous êtes sur le produit fabriqué qui contient des sous-ensembles, eh bien le fait de cocher cette petite case-là, les sous-ensembles qui constituent la nomenclature vont se voir attribuer aussi également un comportement de consommation ou de déclaration de production, c'est-à-dire qu'on n'interagira pas forcément sur le produit fabriqué et uniquement ce produit fabriqué, mais le système va également aller voir en dessous dans la nomenclature ce qui se passe, ces différents sous-ensembles, et puis également faire de la déclaration de production en automatique sur ces différents sous-ensembles, et donc avec le même comportement, faire de la consommation automatique, déclarer des temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors bien entendu, dans PMI, on sait que tout sous-ensemble correspond à un ordre de fabrication, numéro de ligne et numéro d'indice 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de sous-ensembles. Donc par rapport à ça, bien entendu, les déclarations de production
sont faites de manière indépendante. Vous n'êtes pas obligé de déclarer la production uniquement sur l'article fabriqué. Vous pouvez déclarer la production d'un sous-ensemble si vous le souhaitez, du deuxième sous-ensemble, etc., etc. On déclare la production dans l'ordre dans lequel on veut. Alors, il faut respecter la traçabilité, bien entendu, mais on n'est pas obligé de faire la déclaration uniquement sur le produit fabriqué. On peut redescendre dans des niveaux supérieurs, inférieurs, en fonction de la façon dont la production doit être déclarée. Ensuite, il y a la deuxième petite case à cocher ici, c'est ce qu'on appelle le solde à zéro de l'OS. Donc ça, c'est une case qui va vous permettre d'annuler un ordre de fabrication et de le stopper dans l'état où il est. Il faut savoir que s'il y a des consommations qui sont déjà faites et déjà des temps déclarés, tout ça n'est pas annulé puisque ça a été acté. Il y a des matières qui ont été sorties et des temps de passé, etc. Donc l'OS n'est pas annulé, n'est pas remis à zéro, on va dire, mais on le stoppe dans l'état dans lequel il est, sans quantité produite. La quantité produite est à zéro. L'état de l'OS en termes de conso étant reste dans l'état dans lequel il est, mais on arrête l'ordre de fabrication comme cela. Donc on va découvrir cette petite fenêtre au fur et à mesure, et on va aller la voir de suite. Donc production, suivi d'atelier, saisie, contrôle de fabrication. Donc voilà. La fenêtre ressemble à ça. Ici, vous avez la partie ordre de fabrication en haut. Donc un numéro de F, un numéro de ligne, et puis un indice PSF éventuellement. Voilà, cette ligne est déjà soldée parce qu'effectivement, je cherche à retrouver un ordre de fabrication qui a déjà été clôturé. Donc vous pouvez avoir typiquement ce genre de mèche-là si vous recherchez à retomber sur un ordre de fabrication qui a déjà été clôturé en l'occurrence. Donc le plus intéressant à partir de maintenant, on reverra les champs éventuellement tout à l'heure quand on fera des exemples concrets, ce sont ces options que vous retrouvez ici. Donc elles sont au nombre de 9, qu'on retrouve ici dans la partie contrôle au niveau solde à compte. Donc il y a 9 options possibles, et en fonction de l'option que vous sélectionnez, le comportement de rentrée en stock du produit fabriqué concerné par l'OF ne sera pas le même. Le comportement des composants ne sera pas le même au niveau consommation, et le comportement des postes de main-d'œuvre ne sera pas également le même en fonction des options choisies ici sur l'ordre de fabrication. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'important par rapport à cela. Donc je les ai listées, les différentes options, ici à ce niveau-là. Donc on va les dérouler de manière théorique une par une, et puis après on fera 3-4 exemples concrets avec ces différentes options pour voir le comportement de PMI sur un exemple concret par rapport à ça. Donc le premier qui s'appelle solde ligne OF. Celui-ci va clôturer l'ordre de fabrication. Ça veut dire que toutes vos lignes vont passer dans un état T comme terminé en l'occurrence, et que du coup l'ordre de fabrication étant clôturé, on n'est pas censé revenir dessus pour pouvoir continuer à faire des actions de consommation et de temps. D'ailleurs, étant clôturé, il sera difficile de revenir dessus pour pouvoir faire des déclarations autres une fois qu'il est clôturé. Donc il faut savoir que si vous soldez l'ordre de fabrication et qu'il y a des composants qui n'ont pas été encore consommés, eh bien ils le seront consommés de manière identique à ce qui était prévu. Par exemple, vous avez une matière en quantité 2 dans votre nomenclature, elle n'a pas été consommée, par l'utilisateur au préalable. Le fait de faire une déclaration de production avec une option 1, cette matière va passer d'une quantité consommée 0 à une consommée quantité 2, puisque c'est ce qui avait été prévu dans la nomenclature. Donc cette option va faire que tout ce qui n'a pas été touché dans les lignes d'ordre de fabrication, dans les lignes de F, effectivement, eh bien, se verra consommé en automatique au prorata de ce qui était prévu dans la nomenclature. Et ça sera exactement la même chose pour les temps. Donc si vous aviez prévu 10 heures de fabrication sur un poste de manœuvre et qu'il n'y a rien eu de déclaré, le fait de clôturer l'ordre de fabrication, eh bien, on se verra attribuer les 10 heures en automatique de déclaration de prod sur le poste de manœuvre, puisque c'est ce qui avait été indiqué dans la nomenclature. Donc en gros, si on synthétise, l'option numéro 1, on va dire, devrait être la dernière étape de manière à clôturer l'OF et ne plus y revenir. Ensuite, la deuxième option, acompte OF ligne,
Là, ce que vous allez faire, simplement, ça va avoir vocation à rentrer le produit fabriqué pour lequel vous êtes en train de faire la déclaration de production en stock, ni plus ni moins, mais sans déclarer de consommation ni de temps passé. C'est-à-dire que les composants ne seront pas touchés en termes de déclaration de consommation automatique, et identique pour les temps. C'est-à-dire que la seule action qui sera faite, vous allez mettre une quantité produite de 3, et bien la quantité produite de 3 va faire que le produit fabriqué va rentrer en quantité 3 dans le stock, et c'est tout, point barre. Après, libre à vous de venir consommer les composants et de déclarer du temps sur ces différentes lignes d'ordre de fabrication. Ensuite, le numéro 3, acompte OF plus conso. Bah, celui-ci, globalement, il fait la même chose que l'option 2, sauf qu'il va venir consommer les matières qui n'auraient pas encore été consommées en automatique en fonction de ce qui était prévu. Et il ne se souciera pas du temps. C'est-à-dire que si vous avez un bout de nomenclature avec une matière en quantité 2, eh bien, il va consommer cette matière en quantité 2 puisqu'elle n'a pas encore été consommée. Et il ne se souciera pas du temps qui était prévu. Libre à vous de venir après faire de la déclaration de temps. Ensuite, l'option 4, ben, elle est un petit peu différente de l'option 3, elle va fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va consommer les composants de l'ordre de fabrication qui n'auraient pas encore été consommés, en fonction de ce qui était prévu dans la nomenclature. Par contre, cette option-là ne rentre pas en stock le produit fabriqué. C'est-à-dire que ça peut permettre, par exemple, de faire de la préconsommation, de consommer des composants en amont du process, mais par contre, le produit fabriqué n'étant pas encore réellement fabriqué, il semble assez logique qu'on ne le rentre pas dans le stock. Ensuite, le cinquième, consommation en solde. Le principe est exactement le même que le 4, sauf qu'on ne va pas consommer les composants en acompte, on va les consommer en solde, donc au prorata de ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'après, les lignes de composants seront considérées comme soldées, c'est-à-dire que derrière, il n'est pas censé y avoir de consommation supplémentaire puisque la ligne concernant le composant est soldée. Et l'option numéro 5 également n'a pas vocation à faire de l'entrée en stock du produit fabriqué. C'est-à-dire que là, on est par exemple également dans un cas de préconsommation, par exemple. Alors la consommation sur allocation, on va la squeezer volontairement. C'est-à-dire, dans les grandes lignes, on pourrait imaginer faire de l'allocation de composants de stock pour un ordre de fabrication. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, on est au-delà de la réservation, c'est-à-dire que les composants sont alloués pour un ordre de fabrication et pas un autre, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est un niveau supplémentaire par rapport à la réservation dans PMI. Et après, on va venir faire de la consommation de ces composants-là sur allocation. C'est-à-dire que le système va venir consommer ce qui a été alloué pour l'ordre de fabrication. Donc au préalable de ça, il y a une étape effectivement qui est de dire j'alloue tel et tel composant pour tel et tel ordre de fabrication. Donc c'est une méthodologie de travail à part entière par rapport à ça. Le numéro 7, acompte OF plus conso plus heure, bah, celui-ci c'est un mix des options précédentes en fait. Il va faire que la quantité produite va faire que le produit fabriqué va rentrer dans le stock, sera disponible éventuellement pour expédition, pourquoi pas. Les composants seront consommés également en fonction de ce qui était prévu dans la nomenclature. Et les temps sont également déclarés en fonction de ce qui était prévu dans la nomenclature. Donc lui, il fait un mix un petit peu des options précédentes, c'est-à-dire vous rentrez le produit fabriqué en stock, il était prévu une quantité de matière, elle sera consommée puisque ça n'a pas été fait au préalable. Il était prévu 10 heures de main-d'œuvre, les 10 heures seront déclarées de manière automatique. Ensuite, l'option 8, acompte OF plus heure, celui-ci c'est identique à l'option 7, sauf qu'on ne touche pas aux matières. On rentre en stock le produit en fonction de la quantité produite et les temps passés seront déclarés en fonction de ce qui était prévu dans la nomenclature et point barre. Les matières ne seront pas touchées, ne seront pas consommées de manière automatique. L'option numéro 9, acompte OF plus conso sur alloc. Donc là, on va rentrer en stock le produit et fabriquer en fonction de la quantité déclarée en production, la quantité produite. Et en plus, on vient faire les consommations sur allocation, ce qui sous-entend que c'est lié à l'option 6, qui sous-entend qu'il y a des allocations qui ont été faites au niveau des composants sur les ordres de fabrication au préalable. Donc les options 6 et 9 ici sont dédiées, entre guillemets, à de l'allocation de composants, qui est une méthodologie de travail et qui est une étape bien particulière dans le processus de traitement des composants dans PMI en fonction des ordres de fabrication.
Voilà, donc à titre d'exemple, on va faire quelque chose d'assez simple ce matin. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le concret. On va dérouler les options 2, 3, 7 et puis 1. Donc on va faire de la compte OF plus ligne sur l'option 2. Sur l'option 3, on va faire la compte OF plus conso. Et l'option 7, on va faire la globalité, OF plus conso plus heure. D'accord? Donc ce qu'on a dit, si on revient un petit peu en arrière, qu'on soit bien en phase, au niveau de l'option 2, on va rentrer en stock le produit fabriqué, mais il ne se passera strictement rien au niveau matière et au niveau conso. Hein. L'option 3, globalement, ressemblera à la même chose, sauf qu'on va rentrer en stock le produit fabriqué, mais on va venir consommer la matière. Hein. Voilà. Et ensuite, on a dit qu'on terminerait par l'option numéro 7, en avant-dernière position, pardon, on va faire l'option numéro 1. Et l'option numéro 7, ce sera le cumul, on déclare en stock, on consomme, plus on déclare les heures. Ici. Et puis on terminera par l'option numéro 1, qui est la clôture de l'ordre de fabrication. Donc on va le faire à travers un exemple concret. Donc pour bien comprendre la façon dont est structurée la nomenclature, on va faire une nomenclature mononilo, simplement de manière à bien matérialiser les mouvements de stock et s'y retrouver assez simplement, on va dire. Donc on va prendre un article qui en l'occurrence s'appelle PF, ici en l'occurrence. Et cet article-là, c'est simple, il est constitué d'une matière MP ici. Ensuite, vous avez un carton, il y a une opération de sous-traitance éventuellement, et puis on a une opération de peinture. Ici. Donc je vais simplement venir créer un certain nombre d'ordres de fabrication, 4 en l'occurrence, pour pouvoir déclarer nos 4 exemples ici. Donc on va faire une commande interne, simplement de manière à avoir 4 ordres de fabrication. Voilà, donc là on va faire 4 lignes. On va mettre des quantités 1 pour faire simple, quantité 1, voilà. Alors, petite astuce pour ceux qui veulent le savoir, la touche F11 au clavier, dans une commande comme ça, permet de recopier la ligne du dessus. Donc, si vous voulez mettre plusieurs fois le même article, pour par exemple faire des demandes de prix en fonction de quantité ou autre raison, ça permet d'aller un petit peu plus vite que de retaper le code article ou d'aller le rechercher, etc., etc. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, je fais des F11 au clavier. Voilà, quantité 1. Donc on va partir sur du coup notre numéro d'OF, ici, 144 en l'occurrence. Ligne 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc on a bien 4 ordres de fabrication à disposition. Allez, on va valider ça. On va venir faire le calcul des besoins. On va dérouler vraiment les étapes une à une de manière séquentielle. On valide. Voilà. Ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4, on a vu, les différentes lignes sont passées. Donc maintenant, on va venir faire nos déclarations de production. Donc production, suivi d'atelier, saisie contrôle de fabrication, on va rentrer directement dans la fonction, on n'est pas obligé de passer par la saisie retour atelier pour ce matin. Alors on a dit numéro de F144, première ligne, ici à ce niveau-là. Donc voilà les informations qu'on peut retrouver ici. Vous retrouvez la quantité commandée, qui est la quantité fabriquée, on va dire. Le délai prévu du 19 mai que j'ai laissé dans ma ligne de commande 1. L'article concerné, ici, par la production, qui s'apparente au code PF, en l'occurrence. Le code client, pour lequel on doit réaliser la production. Il y a éventuellement les niveaux de stock ici, physiques et disponibles pour l'article. La quantité produite ici se trouve à ce niveau-là. La note de contrôle, là, il est tout à fait possible de la changer éventuellement. Le contrôle n'est pas forcément réalisé le jour J. Il est possible de mettre une autre date ici pour acter le contrôle qui n'a pas forcément été fait aujourd'hui, mais peut-être hier, etc., etc.
Donc ici, simplement, vous avez une quantité produite de 1. Alors, ce qui est bien de faire, c'est de la revalider, ouais, de manière à ce que lorsqu'on valide la quantité produite, on a bien une quantité totale qui se mette à 1, ici, à ce niveau. Et puis, éventuellement, déclarer une quantité rebutée ou pas, ça c'est vous qui voyez, ce qui va venir se cumuler à la quantité produite pour faire une quantité totale. Et donc, éventuellement, en fonction des options choisies ici, consommer les composants et déclarer les temps prévus. Donc, on a dit que le premier exemple, on allait prendre à compte OF ligne pour démarrer. Ici, vous allez retrouver vos dépôts, en l'occurrence. Hein, voilà. Donc, le fait d'indiquer un dépôt ici va faire que le code article PF va rentrer en stock dans le dépôt atelier en quantité 1, puisque c'est ce qu'on a indiqué dans la quantité produite. Alors après, effectivement, vous avez éventuellement des emplacements. Et si votre article est traçable, ici à ce niveau-là, eh bien, il y a un numéro de lot qui peut être indiqué, une date de péremption, etc., en fonction de vos nécessités en termes de production. Après, simplement, il n'y a plus qu'à valider, ici à ce niveau-là. Voilà, et le travail est fait. C'est-à-dire que si on met en face de ça la saisie retour atelier qui nous donne une vue un petit peu plus précise de l'OF avec les différents composants qui le constituent, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis toujours sur mon EF 144 ligne 1. Maintenant, j'ai bien une quantité fabriquée de 1, ici à ce niveau-là, et ni mes composants, ni ma main-d'œuvre peinture ici, dans la colonne réalisée, n'ont été touchés. C'est-à-dire que ni la MP, ni le carton, ni la peinture, etc., il n'y a pas de mouvement de stock sur l'article, rien n'a été sorti des stocks. Par contre, le PF, lui, est rentré dans le stock et du coup, là, est disponible dans le dépôt atelier, puisque c'est ce que j'ai indiqué lorsque j'ai fait ma déclaration de production. Donc ensuite, deuxième ligne, on a dit, qui consistait à faire la même chose, mais à prendre l'option numéro 3 pour consommer nos composants. Donc globalement, vous allez retrouver le même type d'information. Donc toujours bien valider la quantité produite ici à ce niveau-là. L'option 3, on a dit. Après, vous mettez dans le dépôt qui vous appartient. Le dépôt de conso ici, donc vous pouvez, comme on l'a dit en préalable, indiquer un dépôt de consommation automatique. Ou alors laisser libre cours à PMI de venir consommer les composants qui seront consommés de manière automatique dans ce qu'on appelle le dépôt article. Alors juste pour petite parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle le dépôt article? C'est le dépôt qui est indiqué dans le dépôt conso de la fiche article. C'est-à-dire que si vous prenez votre produit fabriqué de tout à l'heure, hein, on va aller voir la matière, le fameux article MP en l'occurrence, hein, celui-ci. Voilà, dans l'onglet stock, là, il y a un dépôt de consommation ici qui est indiqué. C'est-à-dire que le système viendra chercher à consommer dans ce dépôt démo, dans l'emplacement A1, ici, en l'occurrence. Puis, c'est ce qu'on lui indique dans la déclaration de production, ici, de venir chercher dans le dépôt article. Alors, numéro de lot, toujours pareil, éventuellement, hein, soit à nouveau, soit vous raccrochez à un numéro de lot existant, et puis vous validez. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé sur notre ordre de fabrication deuxième ligne? La matière ici, qui était prévue d'être consommée en quantité 0,004, est venue consommer en automatique en acompte. Ici. Pareil pour le carton, pareil pour la sous-traitance. Hein. Et puis par contre, on a bien dit que cette option-là ne toucherait pas au temps prévu. Donc, vous voyez, le temps nécessaire de 12 heures qui était prévu de peinture ici n'a pas été touché dans la colonne réalisée. Donc là, on voit bien qu'en fonction des options que vous sélectionnez en termes de déclaration de production, il ne se passe pas la même chose sur les ordres de fabrication. Donc, troisième exemple, on a dit que c'était le numéro 7. Voilà. Donc, le numéro 7, il va faire comme option 3, sauf que ici, la peinture va être impactée par rapport à ça. Donc, je valide toujours ma quantité totale. Donc, je viens déclarer mon dépôt de production ici pour rentrer mon PF dans le dépôt atelier. Et puis, c'est parti, on va consommer. Voilà, c'est fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur mon ordre de fabrication troisième ligne? Voilà. Identique à l'option précédente, sauf qu'ici, la peinture, on est dû déclarer 12 heures de peinture, ici en l'occurrence, de manière automatique, en acompte. Et la dernière option,
Alors, sur cette dernière option, pardon, c'était la ligne 4, on a dit, 144, ligne 4, voilà. On a dit qu'on terminerait par l'option 1 qui a vocation à clôturer l'ordre de fabrication, ce qui veut dire que dans mon schéma, je peux tout à fait faire des déclarations de production en type 2, 3, 7 et déclarer des quantités produites. Et en toute dernière étape, venir faire une opération de déclaration de production en option 1 avec une quantité produite à 0, puisque tout a déjà été produit au préalable. Et cette fonctionnalité-là n'aura vocation qu'à clôturer l'ordre de fabrication. Et comme tout a été déclaré au préalable avec les différentes options, les temps saisis, les matières consommées, etc., cette option-là va simplement clôturer l'OF avec une quantité produite à 0. Donc on pourrait tout à fait imaginer revenir sur la ligne 3, par exemple, ici à ce niveau-là, et considérer que l'OF est terminé. Comme la quantité fabriquée est déjà de 1, va venir faire un contrôle de fabrication en type 1 pour simplement clôturer l'OF. Donc là, on va le faire sur la ligne 4 et on va voir le comportement que va avoir l'ordre de fabrication. On va se rapprocher sur un numéro de lot existant déjà. Alors là, il y a l'option qui faisait que j'ai activé l'édition du bilan de production suite à la clôture de l'OF. Donc là, le bilan de production est parti à l'impression, ici à ce niveau-là. Donc on aurait pu mettre en aperçu à l'impression de manière à avoir un aperçu à l'impression du bilan de prod. Donc ça, c'est un des paramètres qu'on a évoqué au début, qui est effectivement facultatif par rapport à ça. Voilà. Donc la ligne 4, on a bien déclaré une quantité produite. Ça a eu vocation de mettre un T ici, ce qui veut dire que voilà, cette ligne est déjà soldée, c'est un T comme terminé, vous ne pouvez plus revenir dessus pour pouvoir faire des modifications ensuite. La quantité fabriquée est bien de 1, donc là, l'OF est dans un état clôturé, on va dire, et terminé. Et terminé, puisque c'est ce qu'on lui a indiqué par l'intermédiaire de l'option numéro 1. Voilà, et le dernier exemple sur lequel on va se pencher, c'est l'annulation d'un ordre de fabrication. Donc on va aller voir comment on peut annuler un ordre de fabrication. Donc si on regarde notre saisie retour atelier, hop, ici, on va revenir par exemple sur l'opération l'OF 144 ligne 1 en l'occurrence. Voilà. Il est possible de cocher cette petite case ici, solde à 0 de l'OF. Et bien ça va avoir vocation à mettre l'ordre de fabrication dans un état terminé en fonction de l'état dans lequel il est. Donc on va valider, comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Donc confirmez-vous l'arrêt de cet OF, mais effectivement si vous faites oui. Donc, on vient voir sur saisie retour atelier ce qui s'est passé. Voilà. L'OF est passé dans un état terminé, ici en l'occurrence. Voilà. Alors effectivement sur l'option 1, il ne s'était rien passé au niveau conso, etc. Mais il faut imaginer que ce qui a déjà été déclaré, on va le faire sur l'option 2, reste par contre. On va refaire l'annulation sur l'option 2 pour plutôt bien voir ce qui se passe au niveau de ce qui a déjà été déclaré en prod. Donc on va faire un solde à 0 sur la ligne numéro 2, pardon. Voilà. Donc c'est une vocation à mettre dans un état terminé l'ordre de fabrication. Par contre, vous voyez, le carton et la matière qui avaient déjà été consommés au préalable restent consommés puisqu'il y a des mouvements de stock qui ont été tracés par rapport à cela. Donc il n'y a pas de marche arrière et de remise à 0 complète des consommations. Par contre, le temps qui n'avait pas été déclaré, qui était resté à 0, ici est resté dans l'état à 0. Donc vous voyez, c'est vraiment stoppé dans l'état dans lequel il est. Voilà, et juste pour terminer la session, une petite astuce pour tous ceux qui travaillent avec des matières susceptibles d'être gérées en traçabilité. Dans les exemples qu'on a fait, on a vu que notre carton et notre article MP sont venus être consommés de manière automatique. Sauf que si c'est un article qui est traçable, dans PMI, qui est sujet à numéro de lot et numéro de série, moi ça m'intéresse de ne pas le consommer en automatique, pour pouvoir gérer justement de manière individuelle la consommation d'un numéro de lot ou d'un numéro de série bien précis que je veux affecter à ma production. Donc là, par défaut, le système il est prévu pour faire la consommation automatique, y compris sur ce qui est traçable. Donc si on veut, par exemple, ne pas consommer de manière automatique
le code article MP, la matière, mais laisser le carton se faire consommer de manière automatique. On peut utiliser les options comme on l'a fait. Par contre, ce qui est intéressant, sur le code article matière, ici en l'occurrence, c'est dans l'onglet prix de revient, là, il y a un code de gestion conso qui s'appelle M, ici en l'occurrence, là, M comme manuel, qui va faire que toutes les options que vous pourrez choisir dans les contrôles de fabrication de 1 à 9 ne viendront jamais consommer ce composant-là. Ça restera une consommation de manière manuelle de votre part pour pouvoir assurer la traçabilité. Ce qui veut dire que quand on a un composant qui est géré d'un point de vue stock ici en traçabilité, par exemple, avec l'activation du haut ici dans la case traçabilité, ça peut être sympa de mettre une gestion conso à M de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas par inadvertance des consommations automatiques de numéros de lot ou numéros de série pour lesquels on ne voulait pas les voir consommer sur les EF. Donc ça va permettre de gérer de la consommation de manière manuelle et assurer la traçabilité correctement par rapport à ça. Alors, une petite astuce qui peut être utilisée et qui est utilisée d'ailleurs par ça. Bon après, dernière petite astuce. Vous avez vu, il y a 9 options possibles dans les contrôles de fabrication. Il y a dans administration, paramétrage utilisateur, édition des droits d'accès, option liste déroulante. Il y a la liste déroulante qui s'appelle contrôle de fabrication. Et là, vous pouvez interdire ou autoriser tel ou tel opérateur à faire telle et telle option de contrôle de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un schéma où on a quelqu'un dans l'atelier qui fait de la déclaration de production pour rentrer les produits fabriqués en stock, éventuellement consommer les composants, etc. etc. Et dans le process, on a quelqu'un qui vient clôturer, quelqu'un d'autre qui vient clôturer les ordres de fabrication. Et effectivement, cette personne-là serait la seule à avoir l'option 1 à disposition pour clôturer les autres, les ordres de fabrication par exemple. C'est-à-dire que les autres opérateurs qui font de la déclaration de prod n'ont pas vocation à clôturer les OF. On a bien identifié dans le process une seule et même personne sujet à clôturer les ordres de fabrication. Donc avec ces petites options, on peut donner accès ou pas à différents profils de personnes à ces différentes options. Voilà, terminé. Il est temps de répondre aux questions. Alors on a une question concernant la version 14. Est-ce qu'il y a une gestion conso en version 14? Donc entre autres, ce qu'on vient de se dire sur la version 16 ici était quasi identique, on va dire, hein, à la version 15 et quasi identique à la version 14. Hein. Ça, c'est un mécanisme de fonctionnement qui était présent dans PMI déjà depuis de nombreuses versions. Ce principe de fonctionnement en contrôle de fabrication avec des options. Donc ça, c'était déjà présent en 14. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais simplement vous présenter ce qu'on découvrira lors de la prochaine session. Voilà. Donc lors de la prochaine session, le 23 juin à 10 h, on découvrira la façon dont on peut gérer de la sous-traitance dans PMI. L'idée c'est simple, on va partir d'un exemple. On a un produit fabriqué dans lequel on a un sous-ensemble qui est réalisé à l'extérieur, et dans ce sous-ensemble-là, on fournit une partie ou la totalité des composants à notre sous-traitant. Et en plus de ça, en plus de fournir les composants, donc avec une expédition à haute livraison et tout, eh bien, on achète l'opération de sous-traitance. Donc on verra comment bien structurer la nomenclature, comment expédier les composants, éditer le bon de livraison, acheter l'opération de sous-traitance ensuite, la réceptionner, voir comment ça se comporte au niveau du sous-ensemble, la réception de l'opération de sous-traitance, etc., etc. Donc il y a quelques options intéressantes par rapport à ça. Donc on déroulera un process de gestion de sous-traitance assez classique et qui peut donner des idées pour bien structurer les nomenclatures et puis dérouler un process complet de gestion de sous-traitance dans PMI. Voilà. Donc on prendra pareil, hein, sur le même principe, entre 30 et 45 minutes pour dérouler le mieux possible un exemple concret.